Quand j'ai été adolescent, à mes 16 ans, j'ai compris que la relation avec Dieu était quelque chose de personnel. C'était pas quelque chose où on suit, où on adopte le Dieu de ses parents. Il y a un pasteur qui disait, j'aime bien ça, c'est que Dieu n'a pas de petits-enfants. Il a que des enfants. Et ça m'avait marqué quand il avait dit ça. Et donc à 16 ans, j'ai décidé de me faire baptiser. Bienvenue dans un nouvel entretien de Nous sommes chrétiens, le média qui raconte les histoires de chrétiens ordinaires habités par l'extraordinaire. Ici, on raconte simplement comment la foi transforme la vie quotidienne dans toute son authenticité. On donne la parole à des leaders comme à des anonymes parce qu'on croit que Dieu fait des choses extraordinaires dans la vie de gens ordinaires. Dans cet épisode, j'accueille Jean-David, JD, rédacteur freelance, mari et père, un homme qui a quitté la sécurité d'un poste dans la fonction publique pour obéir à Dieu. Et c'est un homme qui se prépare, avec sa femme Lydia et ses enfants, à répondre à un appel un peu fou, aller vivre en Corée du Sud. Si ce contenu vous édifie et vous encourage, je vous invite à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire et une note. Ça nous encourage énormément, mais surtout, ça permet de faire connaître ce média à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur nos réseaux sociaux, mais le meilleur moyen de ne pas louper aucun épisode, c'est de vous abonner à notre newsletter. Sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour JD. Salut Stéphane. Alors, avant qu'on entre un peu dans ton parcours, j'aime bien prendre un peu quelques questions sur l'instant présent. Est-ce que tu pourrais me dire, depuis ces dernières semaines, qu'est-ce que Dieu t'apprend ? Il m'apprend à compter sur lui. Il m'apprend surtout à compter sur lui. Cette année, on est vraiment dans un défi de lâcher prise, en fait. Comme tu l'as dit en introduction, on est vraiment dans un projet d'expatriation, d'obéissance aussi à Dieu. On sent vraiment qu'il nous appelle à nous installer là-bas. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus sur le pourquoi et le comment. Mais alors quand on est, tu sais, un peu control freaks comme on dit, on aime avec Lydia, ma chérie, on est comme ça, on aime planifier, prévoir, cadrer, maîtriser un peu les choses. Alors ça a des fois des bons côtés, ça a même souvent des bons côtés. Mais quand Dieu t'appelle à une aventure de foi, si tu te continues à t'accrocher un peu à tes sécurités, à tes repères, là ça devient compliqué. Donc en ce moment, et c'est une résolution qu'on a pris un peu en début d'année, c'est de dire vraiment cette année, on lâche prise. On arrête le contrôle parce que un projet comme ça pose plein de questions sur les finances, sur le visa, sur l'installation là-bas, sur les enfants, sur les relations. Il y a plein de questions. Alors certains, on commence à avoir des débuts de réponses, d'autres, on n'en sait strictement rien. Mais Dieu nous a tellement bénis dans le passé, il nous a tellement montré sa fidélité que on marche par la foi, par l'obéissance, mais c'est un choix quand même, ce lâcher prise qu'il faut refaire assez régulièrement. Est-ce qu'il y a un verset qui tourne en ce moment pour toi ? Pas forcément ton verset préféré, mais un verset qu'en ce moment, tu te rappelles régulièrement ? Euh, Ou un verset qui traîne dans la tête ? ouais. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Je crois que c'est Psaume 37, verset 5. Et ça a l'air facile à faire quand on le lit comme ça, mais c'est un peu plus difficile que ça y paraît parce que lui remettre des choses, c'est vraiment, je crois que la racine du mot, c'est déplacer la chose, c'est-à-dire c'est lâcher, c'est confier, c'est lâcher, c'est transmettre. Donc ça présuppose qu'il faut lâcher. Et on revient à cette notion de lâcher prise. C'est-à-dire vraiment, c'est ça, c'est quand on lui remet son sort, c'est-à-dire son avenir, sa destinée, son futur, c'est de lâcher des choses qu'on tenait jusqu'ici. Et donc ça, c'est un verset qui tourne pas mal. Si Dieu était... comment tu décrirais ta relation avec Dieu si c'était une relation humaine ? Waouh. Très bonne question. Alors, j'hésiterai entre père et ami, même si je pense qu'on peut être les deux. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'être pour mes enfants, d'être à la fois un père et un ami. Donc je pense que ça résume assez bien, c'est-à-dire que quand je vais passer du temps avec lui sur des sujets peut-être d'inquiétude, donc on vient de parler, etc., je vais plutôt aller chercher le père en lui, le père qu'il est pour moi. Mais parfois, sur des petites choses du quotidien, où j'ai juste envie de lui exprimer ce que je ressens, que ce soit joyeux ou inquiet, etc., je vais plutôt le faire comme un ami, en fait. Et c'est pas forcément des temps de prière hyper formalisés,
très avec beaucoup c'est pas sentencieux, solennel, c'est vraiment des respirations de l'âme un petit peu, et ça, je dirais que c'est plutôt un ami dans ces moments-là, ouais. Et pour finir, pour toi, c'est quoi être chrétien? Pour moi, être chrétien, c'est vivre en cohérence avec ce qu'on croit. C'est vivre de façon à agir, à se comporter, à réagir comme un enfant de Dieu, avec tout ce que ça comporte. Alors, on a écrit des livres entiers sur le sujet, on va pas faire de la théologie maintenant, mais pour moi, ça appelle une sécurité intérieure, une paix intérieure, de savoir qu'on est enfant de Dieu. La Bible, elle est truffée de promesses que Dieu fait à ses enfants, du début à la fin de sa parole. Et quand on se saisit de ses promesses pour sa vie, je crois que c'est ça, être un chrétien authentique. C'est pas être quelqu'un de parfait, c'est pas être quelqu'un d'irréprochable. Parce que quand on est chrétien, on reste un pécheur, conscient de nos faiblesses, de nos angles morts, de nos insécurités. Et ça, c'est un process, c'est un travail sur soi de toute une vie. Être chrétien, c'est aussi ça, je dirais, c'est être dans cette marche permanente, en fait. J'aime beaucoup cette notion de mouvement. Dieu est un Dieu en mouvement, et il aime qu'on soit en mouvement, et qu'on avance toujours. Il y a plein d'hommes très connus dans la Bible où il est dit « il marchait avec Dieu ». Et j'aime bien cette image aussi, parce que alors à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de tram, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait pas de trottinette électrique. Donc forcément, la marche, c'était un peu la seule chose qu'ils avaient pour se déplacer, à part les montures animales. Mais en tout cas, ça exprime clairement cette idée de mouvement. Et pour moi, être chrétien, c'est être tout le temps dans cette marche permanente avec Dieu, cette marche de progression, de compréhension de soi, etc. Et de lui surtout. Alors, on va revenir un peu sur, un peu plus le début de ta vie. Est-ce que tu pourrais me dire, comment tu as découvert Dieu finalement? Dans quelle enfance? Quel type d'enfance que tu as eu? Ouais. Alors j'ai une histoire assez classique, je pense, celle d'un enfant qui est né dans une famille chrétienne. Donc mes parents allaient à l'église, j'ai toujours connu l'église depuis tout petit, et c'était plutôt chouette. J'avais des copains, des copines, on avait des activités spécifiques pour les enfants, et puis après pour les adolescents. Donc c'était un endroit vraiment cool où j'allais aussi pour retrouver mes potes. C'était très très chouette. Mais j'y allais plus un peu comme un suiveur, c'est-à-dire je suivais mes parents, j'allais à un endroit où je savais que j'allais passer des bons moments. Et puis j'aimais bien cet environnement aussi, cette culture chrétienne qui me parlait d'un Dieu qui voulait être proche de moi, un Dieu qui était intéressé par ma vie, qui était intéressé par d'être impliqué dans ma vie, dans mes choix de vie. Et ça, je trouvais ça chouette aussi, de savoir qu'un Dieu aussi grand, aussi incroyable, créateur de l'univers, pouvait s'intéresser à ma petite personne. Donc j'ai assez vite adhéré aussi à ça, à cette idée de relation avec un Dieu grand et puissant. Et voilà, mon enfance ressemble à ça, et j'en garde de très bons souvenirs. Et à quel moment tu passes d'un enfant qui vit dans une famille chrétienne à celui de devenir, «Je veux devenir chrétien»? Ouais. Alors, quand j'ai été adolescent, à mes 16 ans, j'ai compris que la relation avec Dieu était quelque chose de personnel. C'était pas quelque chose où on suit, où on adopte le Dieu de ses parents. Il y a un pasteur qui disait, j'aime bien ça, c'est que Dieu n'a pas de petits-enfants. Il a que des enfants. Et ça m'avait marqué quand il avait dit ça. Et donc à 16 ans, je décide de me faire baptiser, d'un choix vraiment conscient et assumé et public. Donc je me rappelle, c'était une très belle journée, vraiment très festif. J'avais des copains aussi du club des ados qui faisaient ça avec moi, qui faisaient aussi leur baptême ce jour-là, donc c'était très très chouette. Et puis après, à 18 ans, j'ai quitté le domicile familial pour aller faire des études. Et là aussi, c'est très classique. Je commence à goûter la liberté, le BDE, les étudiants, les soirées. Donc, je me considérais toujours comme un chrétien, mais voilà. Quand je rentrais un week-end sur deux, j'allais à l'église. J'étais très content de voir mes potes. Et le week-end où je rentrais pas, bah, c'était plutôt voilà les soirées, la vie étudiante, on va dire. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai quand même marqué un peu de recul. C'est-à-dire que je me considérais comme chrétien, mais on va dire chrétien d'étiquette, quoi. Chrétien peut-être un peu religieux. Mais ça m'a permis de voir un peu ce que la société, le monde, les activités avaient à m'offrir. Et j'ai vu en 2 ans d'études que ça m'apportait pas vraiment du bonheur, en fait. C'était assez creux, assez vide. C'était distractif, mais c'était pas profond, il n'y avait pas d'enjeu comme l'enjeu d'une relation avec Dieu. Donc ça m'a juste permis de tester un peu.
et de revenir encore mieux, plus près de Dieu et d'assumer pleinement ma vie et ma foi de chrétien. Ok. Est-ce qu'il y a souvent, on se retrouve justement dans ces périodes-là où on est un peu loin de Dieu, entre guillemets, mais finalement, il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur qui nous fait reprendre conscience. Justement, ce que tu dis quand tu t'es rendu compte que finalement c'était distractif et à quel moment tu t'es rendu compte finalement que bon, c'était entre mais que du vent, j'imagine, Mmh. mais est-ce qu'il y a eu un moment, un point de bascule? Un shift un peu? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça a été une prise de conscience un peu, graduelle, en fait, où, quand je rentrais, le soir à mon petit studio d'étudiant, j'étais tout seul, c'était vide, heu et je me disais: «Bon, tout ça pour ça». Et alors je suis pas allé loin dans, l'alcool, dans, les filles et tout, franchement, j'étais quand même assez sage. Je restais assez sage parce que j'avais quand même des repères, un peu des garde-fous, je pense, intérieurs, par rapport à mon éducation chrétienne. Mais par contre, je voyais mes potes qui, eux, allaient beaucoup plus loin, le regrettaient rapidement, en fait. Et ils laissaient leur santé, ils laissaient leur argent, ils laissaient leurs relations. Et je voyais dans leur vie ce que je voulais pas, moi, avoir dans la mienne, quoi. Donc, c'était un peu comme des cobayes un peu de mon propre expérimentation. Mais je dirais pas qu'il y a eu un shift. C'était vraiment une prise de conscience un peu, tu vois, sédimentaire, quoi. C'est-à-dire couche par couche, de me dire non, finalement, c'est pas une direction à prendre sur le long terme parce que ça m'apportera rien de, de concret et de valable. Heu, Quand on a préparé cet entretien, donc tu m'as dit que tu as fait Sciences Po et à un moment tu m'as dit que Dieu avait étendu tes limites. Ouais, Est-ce que tu peux me raconter, ouais. s'il te plaît? Ouais, ça a été une des expériences les plus fortes que j'ai vécues avec Dieu. C'est-à-dire que moi, quand je suis parti faire mes études, c'était un DUT. Voilà, j'étais très content de faire ça, mais DUT en poche, à 20 ans, je ne me sentais pas de partir sur le marché du travail, je me sentais encore assez jeune. Et puis, il y avait eu un petit module de communication en deuxième année qui m'avait passionné, alors que mon DUT, c'était dans le droit et la fiscalité. Pas très funky. Et ce petit module de com, cette option m'a fasciné, et je me suis dit, ça me plaît, et je veux faire ça, et qu'est-ce que je peux faire après mon DUT pour ça? Et je découvre à ma grande surprise que je peux rentrer à Sciences Po, en deuxième année, avec une espèce de passerelle. À l'époque, il y avait un concours d'entrée quand même. Et en plus, dans la ville où étaient mes parents, c'est-à-dire après mes études, je revenais chez mes parents, et dans cette ville, à Aix-en-Provence, pour pas la citer, il y avait Sciences Po, Aix-en-Provence. Mais c'est une institution qui m'intimidait tellement que quand moi j'étais lycéen, je passais devant, j'osais même pas rentrer, quoi. C'était Sciences Po, c'était, voilà. Et quand j'apprends que je peux, avec un DUT en poche, postuler à l'examen d'entrée, je commence à rêver, mais de suite je me dis non, 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 c'est pas possible. J'ai dit c'est Sciences Po, quoi. Et je sentais que j'avais vraiment pas les capacités pour ça. Faut dire que 2 ans avant, j'avais mon bac au rattrapage quand même, hein. Et, et puis à un moment donné, je me mets à prier là-dessus et dire écoute Seigneur, si c'est ta volonté, je vois que dans la Bible, tu utilises des faibles, des gens qui étaient insignifiants dans leur époque, des bergers, des derniers de la famille, des gens pauvres, etc., pour en faire des vaillants héros. Euh, Pourquoi pas? Et je m'inscris donc à la session un peu de cours et d'examen pour rentrer dans... Et en fait, je vois que finalement, à chaque fois, j'ai la note suffisante, juste ce qu'il faut pour continuer et rentrer. Et donc, déjà là, rentrer à Sciences Po, déjà, ça a été quelque chose. Je me dis, waouh, là, vraiment, c'était au-dessus de mes capacités. Donc, c'est là que quand Dieu a étendu mes limites, je l'ai vraiment vécu. Mais alors, je l'ai vécu encore plus pour en sortir. Parce que Sciences Po, c'est une chose d'y rentrer, mais pour sortir, il y a ce fameux grand oral. Aujourd'hui, même les bacheliers, ils ont ça, mais à l'époque, voilà, le grand O, comme on dit, c'était vraiment une épreuve reine. Et tu pouvais être major de promo en troisième année, si tu ratais ton grand O, tu repiquais toute l'année. Donc c'était une espèce voilà, ça passe ou ça casse, quoi. Tu peux pas dire, ah, c'est bon, c'est pondéré, j'ai la moyenne. Non, non, et c'était un exercice très contraint, 10 minutes chrono, etc. Et je me suis vautré en juin. Vraiment, j'ai tenu 6 minutes alors qu'il fallait en tenir 10. J'ai vraiment, voilà, j'étais nul. Mais en fait, c'est pas que j'étais nul, j'étais à mon vrai niveau. Et j'ai commencé à me dire, bon, il y a le rattrapage en septembre, donc j'ai 2 mois pour rattraper toute ma culture générale qui me manque. J'ai acheté plein de bouquins d'occasion, je me suis enfermé dans ma chambre, et j'ai vu au bout d'une semaine que c'était pas possible de rattraper en 2 mois des années de culture G que j'avais pas. Et là, j'ai mis tous les livres de côté, et là, j'ai vraiment
prié, j'ai dit, écoute, Seigneur, si tu m'as fait rentrer là, fais m'en sortir, sinon c'est pas cohérent. Donc fais le SAV, quoi. Et j'ai plus du tout révisé pendant ces 2 mois d'été. Et ça a vraiment été, je pense, une de mes plus grandes aventures de foi, de dire, écoute, Seigneur, j'y vais par la foi, cette épreuve de rattrapage. Et là, cette épreuve s'est passée d'une façon surnaturelle. J'ai vraiment vu la main de Dieu. J'ai eu un texte qui m'a inspiré. J'ai tenu mes 10 minutes. Les 20 minutes de questions après, qui auraient dû porter sur plein d'autres sujets, le jury restait que dans cet extrait. Et tous mes potes qui étaient dans le public me disaient, mais c'est fou, ça se passe jamais comme ça. Donc là, je peux vraiment le dire, que Dieu a étendu mes limites et c'est lui qui m'a fait et rentrer et sortir. Donc c'est pour ça que quand je dis que j'ai fait cette école, je crâne pas. Les gens me disent, oh là là, wow, Sciences Po, t'es fort. Je dis, non, moi, je sais comment ça s'est passé et je suis encore très reconnaissant à Dieu pour ça. Donc, tu finis Sciences Po. Est-ce que tu peux me raconter entre Sciences Po et journaliste pour la fonction publique? Pendant ma scolarité à Sciences Po, j'ai pu faire une année sur le terrain en radio, une grosse radio locale. Je me suis éclaté. J'ai découvert le journalisme. C'était tripant d'aller sur le terrain, faire des interviews, après faire de l'antenne, faire des matinales. Ça a été vraiment, vraiment dingue. Donc après, je viens faire ma dernière année à Sciences Po. Je repasse pas sur le grand oral. Et après ça, donc j'ai mon diplôme en poche. Et là, je pars faire, parce que je faisais partie de cette génération, je faisais partie de la dernière génération à faire le service national, le service militaire. Et donc je pars le faire. Je dépose un dossier pour le faire dans les Dom-Tom et je pars le faire à Tahiti, en Polynésie française, où là, finalement, je passe de la radio à la presse écrite, c'est-à-dire que ma mission là-bas, c'est de m'occuper d'un magazine sur l'actualité du transport aérien pour l'autorité de l'aviation civile là-bas. Et donc, c'est une autre facette du journalisme. Et parallèlement, finalement, je continue à faire de la radio parce que les églises là-bas, les assemblées de Dieu, avaient une radio. Et ça fait 3 ans qu'ils priaient pour avoir un journaliste radio. Donc c'était fou comment Dieu a conduit les choses. Donc je suis arrivé là-bas, je faisais les matinales là-bas avant d'aller à mon vrai travail. Et j'ai pu former des bénévoles aussi à faire les infos là-bas, tout ça. Mais après ça, du coup, ça a été une aventure incroyable. C'est là-bas que j'ai rencontré aussi Lydia. On s'est mariés là-bas. Et donc, ça a été une aventure radio incroyable, mais je ne suis pas revenu à de la radio parce que c'est un métier qui est très très demandant. Et moi, ma priorité, c'était vraiment de fonder un foyer, une famille. Donc je suis resté sur la presse écrite. Et après ça, on est venu à Montpellier et j'ai intégré une administration où j'étais journaliste puis rédacteur en chef d'un magazine institutionnel. Donc j'interromps cet épisode juste pour vous dire que si vous appréciez ce podcast, cet épisode, je vous invite à vous abonner, à l'aimer, à le partager à quelqu'un à qui vous pensez et à qui ça pourrait encourager. Ça va vous prendre 5 secondes et ça nous aide beaucoup. Je vous remercie. On reprend l'épisode. Vous arrivez à Montpellier et là tu rentres du coup dans la fonction publique, c'est ça? Ouais, 6 mois de battement, j'ai fait des petits jobs alimentaires, tout ça. Et là aussi, ça a été un témoignage incroyable de l'action de Dieu dans ma vie, ouais. Alors, en arrivant, j'ai candidaté un peu à plein de jobs un peu de journaliste. Et j'ai vraiment j'ai fait chou blanc, quoi. Aucune réponse, etc. Donc il fallait bien payer le loyer, les factures. Donc j'ai bossé à la Fnac, j'ai fait plein de petits boulots alimentaires, de démonstrations de téléphone, etc. Mais je pense que c'est une saison qui était nécessaire, que Dieu voulait nous apprendre vraiment la valeur de l'argent, le contentement, parce qu'à Tahiti, finalement, j'avais jamais manqué de rien, on était vraiment dans le confort, et on n'avait pas appris à gérer, on n'avait pas appris... il restait toujours de l'argent sur le compte à la fin du mois, quoi qu'on fasse. Et c'est pas bon. C'est pas bon, parce que je crois que Dieu nous appelle vraiment à être des gestionnaires dans plein de domaines de nos vies. C'est très présent dans sa parole. Et donc cette saison, finalement, a été très formatrice pour nous, d'abord sur notre foi, mais aussi sur le fait d'être vraiment gestionnaire. On a quand même manqué de rien, mais on était vraiment juste pendant 6, 7 mois, 8 mois, je crois. Et puis un jour, j'ai des contacts pour recandidater, mais directement auprès des rédacteurs en chef, et plus des services ressources humaines qui souvent reçoivent des tonnes de CV, qui les classent plus ou moins à la verticale. Et donc j'intègre, c'était juste, il y avait un processus de recrutement à ce moment-là, et je le savais pas, comme par hasard. Et donc j'intègre ce processus, mais c'était pour un poste à mi-temps. Et moi déjà c'était super, j'étais très content. Et j'intègre ça, je vais jusqu'au entretien finaux, attends je la refais. On dit finaux,
Bon, je la refais. Et donc, j'intègre le processus de recrutement et je vais jusqu'aux derniers entretiens, et des tests d'écriture, etc. Et au final, c'est moi qui ai été pris. Et non seulement j'ai été pris, mais à temps plein. Et quand je suis arrivé là, c'était un cabinet de président de département. On m'a dit: ah, mais toi, tu dois connaître un élu, du coup, parce que c'est des postes qu'on a que par piston. Je dis: je connais personne. Je viens d'arriver à Montpellier il y a 8 mois. Je connais personne, je suis pas encarté, j'ai pas collé d'affiche. Enfin, et les gens hallucinaient parce que c'est des postes très souvent quand même où on rentre par réseau, etc. Donc là, mon réseau, il était là-haut et ça a vraiment été quelque chose de fort parce que ça a été le moment où on a pu vraiment se poser, fonder, voilà, être en sécurité. Lydia pouvait continuer ses études de psycho, etc. Et ça a été aussi une très belle expérience avec Dieu. Ouais. Hmm. Donc tu travailles pour le département en tant que rédacteur en chef, Alors journaliste d'abord, journaliste, ok. pendant une petite dizaine d'années, rédacteur en chef adjoint assez rapidement, et rédacteur en chef par la suite. Ouais. Ok. Donc le temps passe. 2015, c'est l'année où tu crées ta boîte. Comment tu sors de la fonction publique? Quel est le point de bascule finalement? Ah, le point de bascule, il a été qu'à un moment donné, on a senti avec Lydia que Dieu nous appelait à organiser nos vies pour plus de liberté. Il nous a pas dit pourquoi. On n'a pas senti la cause de ça, mais à défaut de comprendre le pourquoi ou de saisir le pourquoi, on a commencé à bosser sur le comment. On a commencé à faire l'école à la maison avec nos enfants à ce moment-là. Et Lydia, elle était freelance, elle est psychologue, donc elle était déjà freelance depuis le début, depuis son doctorat et son titre de psychologue. Et moi, j'étais fonctionnaire du coup. Donc c'est quand même confortable. La sécurité de l'emploi, la fonction publique, l'évolution, etc. Mais c'était vraiment fort sur notre cœur. Et du coup, j'avais le droit de créer ma boîte, notre entreprise en parallèle. Et donc j'ai fait ça. Et puis, il m'a fallu quand même 5 ans pour moduler, pour monter, faire connaître mes services, monter ma clientèle, et petit à petit passer à temps partiel, progressivement à mon travail de fonctionnaire, c'est-à-dire 100%, 80%, 70%, puis 50%. Et c'est finalement en 2019 que j'ai pu faire mon pot de départ, comme on dit, et faire basculer complètement en freelance. Hmm. Il y a un moment dans ton parcours où obéir t'a vraiment coûté quelque chose. C'est quoi ce moment pour toi? Alors, je pourrais dire que obéir m'a coûté ma carrière professionnelle, si c'est quelque chose que je cherchais à avoir. Mais en vrai, je cherchais pas trop à avoir ça, parce qu'il y avait comme cette évidence que devenir freelance, etc., Dieu allait s'en servir pour quelque chose d'incroyable. On savait pas pourquoi, on savait pas ce que ça allait être, mais on avançait par la foi, et donc je pourrais pas dire que ça m'ait coûté quelque chose. Ça aurait pu être ça aurait pu être la carrière, si je voulais après passer d'autres concours d'administrateur dans la fonction publique, etc. Mais je, je suis vraiment reconnaissant pour ces années dans la fonction publique parce qu'on a une stabilité pour accueillir nos enfants, acheter notre premier appartement, etc. Mais je me sentais pas dans la vibe fonction publique. Voilà, ça a été des années incroyables, mais ça m'a pas coûté de faire mon pot de départ non plus, quoi. Aujourd'hui, donc, tu es freelance et il y a eu cet appel pour la Corée. Ouais, Est-ce que tu peux nous raconter comment, pourquoi? ouais, bien sûr. Ces choix de vie, d'école à la maison, d'être freelance, nous donnent du coup une grande liberté de mouvement. Parce que du moment qu'on a du Wi-Fi, on a nos ordis, on peut travailler, les enfants peuvent suivre leurs cours, etc. Et donc, en 2024, Dieu nous met à cœur d'aller en Corée. On s'est dit, oui, c'est vrai que c'est un des pays du top 3 des pays qui envoient le plus de missionnaires au monde. Et nous, on sentait quand même que la mission, c'est quelque chose qui commençait à nous titiller un petit peu. Et on s'est dit, tiens, la Corée, ils ont une vraie expertise dans le domaine. Ça serait super qu'on aille là-bas pour observer comment ils font, comment ils préparent les gens à partir en mission, comment ils organisent ça. On est allé vraiment pour apprendre. Et par un concours de circonstances, de connexion, un timing, vraiment de choses, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On connecte avec une petite église là-bas, francophone, lancée et menée par des Coréens francophones, mais qui s'était créée pour
aider les missionnaires coréens avant de partir en Afrique francophone pour être missionnaires. Et donc l'idée, c'était de commencer un peu à leur apprendre le français, à les familiariser avec la culture francophone. Et du coup, Dieu nous a connectés vraiment avec eux. Il y avait aussi un jeune missionnaire belge, Maxime, qui est devenu un très bon ami depuis. Et on les sentait un peu, un peu découragés, cette petite communauté-là. Ils étaient une petite trentaine de personnes. On les sentait un peu découragés parce qu'ils disaient « Ouais, mais il y a eu le Covid, les frontières ont été fermées longtemps, on n'a plus pu envoyer de missionnaires, les missionnaires n'ont pas pu revenir, etc. » Et aujourd'hui, on se sent un petit peu orphelin de vision, quoi. Il n'y avait plus de carburant comme au début, 10 ans auparavant. Et en fait, on avait pris conscience, et Lydia surtout, que en fait, la Corée était une destination qui était très, très, très appréciée des Français et des francophones. Parce que ils ont découvert la K-pop, les K-dramas, les séries coréennes qui pullulent sur Netflix et sur toutes les plateformes. Et en fait, on leur dit, mais vous savez, il y a plein de francophones à Séoul, en fait. Est-ce que ça peut pas être aussi un champ de mission, finalement, sans forcément partir très loin de la Corée, mais d'essayer d'atteindre ces francophones, parce que très souvent, quand on est loin de son pays d'origine, de sa culture d'origine, de ses repères et de ses sécurités, on est plus ouvert. Et on pourrait être plus ouvert à entendre parler de Dieu, à questionner sa foi, l'existence de Dieu, etc. Et c'est comme si ça vient aussi répondre à une prière de leur côté, de dire « Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose en fait dans cette communauté ». Et on y a vu une confirmation, un timing de Dieu incroyable. Donc on était parti 6 semaines, on est revenu 6 semaines au printemps 2025, printemps dernier, il y a 1 an. Et là on a commencé à rêver ensemble, dire ok, comment on peut faire ? Comment on peut rendre cette petite communauté plus visible ? Il faut un site internet, il faut un logo, il faut peut-être changer le nom, parce que ça s'appelait Service en français. Et quand quelqu'un veut aller dans une église, il va pas taper ça dans Google. Donc on a pensé à du naming, etc., réseaux sociaux. Et même quand on revient ici en France, c'est quand même encore notre pays de résidence, on continue à les aider à distance. Moi, je prêche aussi 1 fois par mois sur Zoom avec eux. Et voilà, et tout ça nous montre qu'on porte du fruit là-bas, qu'on sent que Dieu nous presse à nous installer là-bas. Et donc, on revient à toutes ces questions qu'on se pose au début de cet échange sur tout ce que ça représente en termes de finances, de visa, de tout ça. Mais voilà, on sait que si Dieu donne la vision, il donne la provision. Pendant votre dernier séjour en Corée, tu m'as parlé d'un miracle qui vous est arrivé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Ah ouais. En fait, quand on y va à chaque fois, il faut savoir que forcément, ça coûte, c'est un budget. Et une façon qu'on a pu faire baisser le budget, c'est de faire des échanges de maisons. En fait, c'est un site un peu comme Airbnb, mais où on met sa maison à disposition quand on n'est pas chez nous. On récolte des points, et ces points, on peut les dépenser pour avoir des nuitées ailleurs. C'est super. C'est un peu le film The Holiday. C'est qui a fait connaître ça il y a 20 ans, ce film, je crois, maintenant, mais ça a vraiment fait connaître ce système. Ça s'appelle Home Exchange. Sauf que, en Corée, c'est pas très répandu, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de congés. Ils s'absentent pas trop. Donc, nous, au maximum, on essaie de caler des échanges de maisons là-bas. Mais parfois, quand on n'en trouve pas, c'est de la location, quoi. C'est du Airbnb classique. Et donc ça vient quand même pas mal peser sur le budget. Et au dernier séjour, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que la fin de notre séjour, les 10 derniers jours, on avait trouvé, c'était sur Noël en plus, on n'avait trouvé aucun échange de maison. Donc on a pris un Airbnb avec annulation gratuite, en espérant trouver une solution, dernière minute, un échange de maison d'un coup, là, qui se libère. Et le truc incroyable, c'est que une personne là-bas, française, qu'on a rencontrée, nous a dit « Mais moi, je suis dans des groupes un peu WhatsApp, si vous voulez. Je connais un peu des expats, je peux dire que vous cherchez un logement, peut-être qu'il y a un expat qui va partir à Noël ailleurs, rentrer en France, tout ça. » Et c'est ce qui s'est passé. Et non seulement on a pu du coup annuler cette réservation Airbnb, mais Dieu, dans son extravagante bonté, a permis que ce logement soit un logement de standing au 18e étage, un truc luxueux, où la personne qui nous a laissé ce logement l'avait jamais fait avant pour personne. Et là, elle a vu notre message sur ce groupe. C'est comme si Dieu l'a touché ou Dieu l'a utilisé pour nous bénir, en fait. Et elle nous a accueillis incroyable. Elle a fait nos lits.
Ça n'a aucun sens, mais Dieu nous a bénis de façon extravagante comme ça, et les enfants, nous-mêmes, ça nous a tellement bénis et encouragés de voir que Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît nos finances, Dieu connaît nos budgets, et il peut bénir que de cette façon-là, donc on s'en rappellera très très longtemps. Ouais. Et ça vous avait coûté combien? Zéro, zéro. C'est ça qui est fou, c'est que non seulement on a économisé le Airbnb, mais cette personne, on allait boire un café avant chez elle, on lui a dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous ne connaissez pas. Je dis, ben, je sais pas, ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait ça avant, mais là, j'ai eu envie de le faire. Voilà. Concrètement, alors aujourd'hui, comment vous vivez justement ce lâcher-prise dans vos décisions, dans les choix, dans les petits choix de tous les jours? Bah, c'est vraiment déjà un travail sur cultiver la paix. Parce que nos pensées peuvent très vite venir nous faire glisser, en fait, vers des questions, vers le contrôle, vers l'inquiétude. Donc, à un moment donné, ça demande tu sais, un peu comme on tape sur la main d'un enfant qui va aller piocher dans le plat, c'est de nous taper un peu sur la main, de dire, donc tu te rappelles JD, la résolution, tu lâches prise. Donc dès qu'il commence à y avoir un peu ces germes un peu d'inquiétude, de questionnement, de dire mais comment ça va se passer? Et puis après chaque question on amène une autre, etc. Et puis et comment on va faire? Et il faut se rappeler de dire non, c'est Dieu qui va faire. Et Dieu va nous montrer. Et ça va se faire. Et peut-être que Dieu nous dit pas maintenant parce qu'on n'a pas à savoir maintenant, et que Dieu va nous montrer les choses aussi dans le temps où on aura besoin de le voir ou de le comprendre. Donc ça nous demande aussi à nous parler à nous-mêmes et à confesser, à dire à Dieu, écoute, pardon, bah, je me suis encore inquiété pour ça alors que tu me dis de pas m'inquiéter. Donc c'est quelque chose qui se cultive beaucoup au quotidien, bien sûr par la lecture aussi de la parole, qui vient nous dire tellement de fois, la Bible, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je vois que des théologiens ont dit que selon la formule et la reformulation qui est adoptée, si on prend toutes les reformulations, la Bible le dit à peu près 365 fois. Et je trouve ça, enfin déjà c'est pas un hasard, mais je trouve ça tellement beau parce que c'est comme si il nous disait chaque jour, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Et ça, il faut s'en rappeler, et il faut le cultiver, donc c'est là-dessus qu'on travaille, ouais. Ouais. Comment vous vivez du coup cette aventure en couple et en famille? Hmm. Alors c'est quelque chose dont on parle beaucoup, parce qu'on a toujours cherché à associer les enfants à ce projet-là pour qu'ils ne soient pas juste à nous suivre dans un appel, mais que ce soit un appel familial. Et ils ont bientôt 18 et 12 ans, donc les voyages en Corée ont commencé l'an dernier, donc voilà, ils avaient 17 et 11. Et c'est super de voir comment eux ont vécu ça aussi. Ils ont pu vraiment se sentir utiles, se sentir adoptés aussi par cette petite communauté francophone qui est très accueillante. Et c'était beau de les voir trouver leur place en fait. Et on essaie aussi de les consulter. Par exemple, pourquoi on est parti 6 semaines les 2 premières fois? C'est parce que notre fille nous disait, voilà, moi, 6 semaines c'est le max. Parce que après mes copains, mes copines de Montpellier vont me manquer, ça va être difficile. On a dit ok, si c'est le max pour toi, il n'y a pas de problème, on fait 6 semaines, parce qu'on voulait pas qu'à un moment donné, elle subisse ça. Donc pour nous, c'était important, et je pense qu'elle aussi s'est sentie considérée dans ses attentes et dans ce qu'elle a pu exprimer. Donc ça, c'était important pour nous. Et on essaie aussi des fois un peu comment dire, de les pousser ou de les encourager gentiment à exprimer leurs dons, leurs talents. Par exemple, notre grand, il s'est mis au caron il y a un peu moins d'1 an. Donc c'est tout neuf, mais il s'est beaucoup formé. Il a regardé des vidéos, des tutos, il s'est beaucoup entraîné. Il a commencé à en faire aussi dans notre église. Et là-bas, on l'a dit, tu veux pas qu'on te demande si on peut se faire prêter un caron? Parce qu'on pouvait pas le mettre dans les valises, c'est un peu encombrant. Et on a pu en trouver un, et du coup, il est allé aux répétitions, il a pu aussi en faire, et c'était des chants qui correspondent pas du tout à ce qu'on chante ici. Donc pour lui, c'était un peu un challenge. C'était des chants plus classiques, avec des rythmiques auxquelles il n'est pas habitué. Mais on l'a encouragé, on a un peu provoqué aussi les choses pour que ça se passe, et du coup il était super content de servir de cette façon, de trouver sa place aussi. Et voilà, et ça nous plaît de voir qu'on arrive à le vivre ensemble, et de voir aussi que les gens qu'on va servir là-bas nous considèrent vraiment chacun dans notre identité, dans ce qu'on peut apporter, et ça nous encourage beaucoup. On arrive un peu vers la fin de notre échange. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour quelqu'un qui, qui aimerait pouvoir mieux lâcher prise?
Alors ça va paraître très très classique, mais c'est qu'à un moment donné, très souvent, l'inquiétude ou le contrôle, il vient de notre regard. Du fait qu'on regarde nos problèmes, on regarde nos défis, on regarde dans une direction où on voit pas le bout, on voit pas, c'est flou, etc. Et tant qu'on se laisse dicter par ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, ben ça nourrit l'inquiétude. Et je pense que un peu, j'aime beaucoup ce passage qui est très connu où Jésus il rejoint ses disciples en marchant sur l'eau. Et Pierre, à un moment donné, lui dit « Mais si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne et que je marche aussi sur l'eau. » Et Jésus lui dit « Ok, viens. » Et donc Pierre, il sort de la barque et il marche sur l'eau. Mais la Bible, elle est très claire, elle dit « Pierre regarda à la tempête et aux vagues, je crois, en tout cas à la tempête. » Donc ça veut dire qu'à un moment donné, son regard a quitté Jésus pour regarder les vagues, regarder la tempête, et c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Donc très souvent, notre foi, elle dépend plus de nos yeux que de notre cœur, en fait, de qu'est-ce qu'on regarde. Et du coup, on peut se dire, mais moi, je veux que Dieu me parle, et il me parle pas, etc. Mais en fait, Dieu, il nous parle énormément dans sa parole. Mais la question, c'est, est-ce qu'on la lit ? Est-ce qu'on la lit suffisamment ? Des fois, on peut dire on n'a pas le temps, mais quand on va voir dans notre téléphone bien-être numérique et le temps qu'on a passé le téléphone la veille, on peut tous se dire qu'on a le temps. Il y a un pasteur que j'ai eu une fois, Philippe Jaurès, pour pas le nommer, qui a dit quelque chose qui m'a percuté et que je me rappelle encore, c'est que l'habitude est plus forte que le désir. Ça veut dire, et je fais une petite parenthèse, mais c'est pour répondre à ta question, que il faut forger une habitude de lire la Bible. Et que cette habitude sera tellement installée qu'on n'aura plus à se poser la question, mais est-ce que j'ai envie de la lire aujourd'hui ou pas ? Et moi, l'astuce que je partage, et c'est ça, et ça vient vraiment nourrir aussi le lâcher-prise, c'est la lecture quotidienne. Et moi, ça fait des années que je lis la Bible en 1 an. Il y a une Bible, une Bible qui est présentée de façon, c'est un peu comme un menu équilibré, où en fait, chaque jour, il y a une lecture de l'Ancien Testament, un morceau des psaumes, un morceau des proverbes et un morceau du Nouveau Testament. Et c'est comme un menu extrêmement équilibré du 1er janvier au 31 décembre. Alors, je ne peux pas dire que j'ai été assidu de la même façon tous les ans, mais c'est la première chose que je fais le matin, c'est venir dans ce fauteuil et de prendre ma Bible en 1 an, de me faire mon café, et je passe un temps avec Dieu. Et c'est principalement comme ça que je viens nourrir ce lâcher-prise et que je conseille aux gens de faire ça pour aussi venir vaincre leurs inquiétudes. Parce que quand on regarde à Dieu dans sa parole, à ses promesses, à ses invitations répétées de ne pas s'inquiéter, qu'il pourvoit, qu'il nous aime, qu'il connaît nos besoins, qu'il nous invite à les exprimer, ben ça vient nourrir le lâcher-prise, ça vient faire vraiment baisser l'inquiétude, ouais. Très bien, merci beaucoup JD, merci pour ton partage, pour tout ce que tu nous as partagé. Ça m'a vraiment touché et encouragé le fait de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise et de le cultiver surtout. Et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que tu vas partager, ceux qui ont peur de manquer, ceux qui ont envie d'obéir mais qui n'osent pas lâcher prise. Si cet épisode vous a touché, je vous encourage vraiment à le partager. Partagez-le à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un qui se pose des questions ou simplement à quelqu'un que vous aimez. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a marqué ou même poser une question à JD. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Je vous encourage à vivre pleinement votre foi là où vous êtes dans votre quotidien parce que c'est là que Dieu fait des choses extraordinaires. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Merci JD. Avec plaisir.